Je suis en mesure de vous annoncer la réouverture dès ce samedi 22 août au public du massif forestier de la forêt de Fontainebleau. Il s'agit de 80% du massif qui pourra être réouvert et accessible au public en sécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous aurons une zone interdite de restriction. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous aurons une zone d'accès restreinte, à peu près 4000 hectares, 20% de la forêt, qui resteront fermés à tout public. Pour des raisons évidentes de sécurité, dedans nous avons une zone qui a été touchée par le feu de 2000 hectares, mais également une zone tampon de 2000 hectares que nous mettons en place pour sécuriser la zone, à la fois pour le public, mais également pour la tranquillité et la restauration de la forêt. Ces mesures sont d'ores et déjà en place. Le message que moi je souhaite faire passer au public qui viendra en forêt, c'est vraiment de respecter les consignes de sécurité. La première d'entre elles, c'est de respecter les zones de promenade, de ne pas accéder à la zone de sécurité, de ne jamais apporter le feu, on ne fait pas de barbecue, on ne fume pas en forêt, on suit les itinéraires. Voilà, ça, c'est les éléments importants. Nous allons diffuser l'ensemble de ces éléments également aux collectivités territoriales pour qu'elles le relaient auprès des publics qui sont en contact avec elles. Voilà un petit peu le tableau qui nous a permis de procéder à cette réouverture. Également, parce que vous pouvez déjà le constater, les conditions météorologiques se sont adoucies et donc nous permettent dès maintenant de pouvoir rendre le massif à nouveau accessible dans 80%, c'est-à-dire à peu près 18 000 hectares. Voilà le message principal que je voulais donner. Après, on continue la visite ou répondre à certaines de vos questions. Est-ce que vous redoutez un tourisme un peu d'opportunité, de gens qui pourraient venir vouloir se rendre sur site pour observer les dégâts de l'incendie? Alors, il faut qu'on s'en prémunisse. C'est pour ça que les policiers et les gendarmes sont très actifs sur ce point-là, qu'on passe un certain nombre de ces consignes. Et moi, j'appelle vraiment les gens à ne pas se mettre en danger, ni mettre les autres en danger. On réouvre aussi en ce moment parce que les Franciliens sont aussi en train de rentrer de congé. Et donc, c'est un temps où tout le public n'est pas revenu. Ça nous permet de suivre la remontée, je dirais, de la fréquentation de manière progressive et en même temps de s'adapter au comportement du public. Si jamais les conditions météo revenaient à la chaleur, vous refermeriez à nouveau? Je ne peux pas l'exclure, absolument. On est très clair, et notamment dans le travail que nous avons fait avec les maires, avec les élus, l'objet c'est la protection de la forêt. Donc si les conditions se tendaient à nouveau, c'est pas annoncé, hein, nous prendrions les mesures nécessaires, absolument. Au moindre départ de feu, même si c'est peut-être pas de grande envergure, si jamais il devait y avoir un départ de feu, ce serait refermé dans l'immédiat? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a de toutes les façons une zone qui a été parcourue par les flammes, qui a fait à peu près 2000 hectares, qui n'est pas considérée aujourd'hui comme éteinte. Et vous allez le voir, avec les sapeurs-pompiers, il y a tous les jours des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne qui sont sur ces zones de surveillance et qui éteignent des points chauds. Ça, c'est dû au terrain spécifique de la forêt de Fontainebleau, des tourbières, des feux qui peuvent prendre un certain temps et progresser de manière cachée. C'est ce qu'on vérifie, donc on est particulièrement attentif, d'où la zone de restriction et d'où la zone tampon. Ça, c'est un des points importants. Sinon, nous sommes en mesure, avec les moyens du SDIS, de pouvoir nous porter sur des incendies qui se déclareraient. Mais là, on est je dirais, dans une gestion normale. On voit que la forêt est encore très sèche quand même. Oui. Est-ce que c'est raisonnable de rouvrir maintenant
Ce qui est raisonnable, c'est le fait d'accompagner plutôt les publics. Parce que dans certains endroits, si on ferme trop, on va être en train de chasser les acteurs qui veulent rentrer dans la forêt. On préfère accompagner le public sur des itinéraires balisés avec des fortes présences des équipes de l'ONF et du SDIS en forêt, appuyés par la police et la gendarmerie, plutôt que de complètement ceinturer la forêt, la bunkériser, et en fait c'est pas nécessairement plus efficace. Et qu'allez-vous faire avec tout le bois calciné? Alors ça c'est une question qu'il faudra voir avec l'ONF, puis ça dépend, c'est entre le bois enfin l'arbre qui est toujours en place, donc il y aura un suivi sanitaire de ces arbres-là, et puis il y a effectivement les arbres qui ont été abattus et qui vont devoir être écoulés. C'est une question que je vous invite parce que c'est une vraie question, mais à creuser avec l'Office national des forêts, tout simplement parce que comme il y a eu plusieurs incendies en France par rapport à l'écoulement habituel des bois comme ceux du massif de Fontainebleau, ça sera une question. Il y a plusieurs usages possibles. L'ONF est en train de l'étudier. Quelles sont les zones du coup, précisément qui vont rester fermées Alors, les deux grandes zones, puis une petite zone, mais on va vous donner une carte, tout simplement. Toutes ces informations seront en ligne, notamment pour que les promeneurs puissent savoir là où ils peuvent se déplacer, se promener en sécurité, et on vous donnera ces cartes-là pour que vous puissiez justement mesurer. Donc on a deux zones majeures de feu plus une petite zone de feu, et à chaque fois autour nous avons un glacis qui permet de protéger ces zones-là pour que les gens ne circulent pas vers ces zones-là. Voilà. En fonction des comportements, on pourra peut-être à la fin du mois ou au mois de septembre réduire ces zones tampons si ça s'y prête. Et justement, est-ce que vous arrivez à estimer la durée pendant laquelle les pompiers vont devoir maintenir cette surveillance? Je vais vous faire une réponse assez simple, tant que ça le nécessitera. Ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, et ça sera de toutes les façons sous surveillance, parce que c'est la nature particulière de ce type d'incendie en tourbière. Il faut être très vigilant. Il faut dire aussi que l'ONF participe de cette vigilance. Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation plus importante des forces de l'ordre en forêt avec cette réouverture, justement pour éviter que les gens se... Oui, absolument. C'est ce qu'on a déjà travaillé avec la police et la gendarmerie pour que, à la fois sur les contrôles des axes, sur les comportements des acteurs en forêt, on puisse avoir ce regard sur les flux des publics, et puis les personnes qui pourraient avoir des comportements dangereux déjà pour elles-mêmes. Voilà, il faut savoir aussi que les personnels de l'ONF ils participent aussi justement à faire à ce que ça se passe bien en forêt, à exercer cette police de la forêt pour rappeler un certain nombre de consignes. Quand on pense à l'avenir, quels enseignements est-ce que vous avez tirés de ces incendies historiques qui ont ravagé la forêt? Alors, de toutes les façons, ça faisait déjà un certain temps qu'on se préparait à ce type d'hypothèse et ce type d'intervention. Si vous avez vu, c'était une des particularités de cet incendie, qu'il y a des canadaires qui se sont posés sur la scène. Ce type de manœuvres de lutte contre les incendies ne s'improvisent pas. Donc on s'y préparait, et pour tout vous dire, l'année dernière, au mois d'août, on était déjà avec les équipes du SDIS et de l'ONF à se préparer à ce type de situation pour pouvoir réagir. Donc il y a cet aspect-là. On a un travail aussi en profondeur avec les élus sur la gestion de la forêt. Maintenant va commencer le temps de l'analyse, parce que la régénération de la forêt, c'est quelque chose qui se travaille sur 5 ou 10 ans et même plus. Ça se fait par des diagnostics extrêmement précis et qui est vraiment lié à chaque territoire. La forêt de Fontainebleau, à cause de sa topographie, de son sol, de sa géologie, est vraiment très spécifique. Donc on a ce savoir qu'on va pouvoir mobiliser pour reconstruire la forêt, mais ça va prendre du temps, et ça va se faire en mettant l'ensemble des acteurs autour de la table pour reconstruire une forêt qui résiste.
Voilà. On sait que les sites d'escalade sont très privés, Oui. et connus mondialement. Est-ce qu'ils vont rouvrir au public? Alors, Pas encore. c'est une des pratiques qui va être ouverte au public dans les sites qui sont accessibles, tout simplement. On est déjà en communication avec les associations de varapistes qui sont très, très, très actifs pour leur donner les informations de savoir quels sont les sites qui sont potentiellement ouverts. Mais je rappelle vraiment les consignes absolues de sécurité parce qu'il ne faut pas aller s'aventurer sur des blocs en forêt touchés par les incendies. D'abord parce que la forêt elle-même n'est pas en sécurité, elle peut être dangereuse. Et ensuite, les blocs, c'est un des points qu'on va analyser, regarder. Eh bien, ces blocs peuvent avoir bougé parce que les sols ont été touchés par la chaleur, donc peuvent s'être tassés. Donc ça va prendre du temps. Donc moi, je rappelle vraiment que si on a prévu une zone d'accès interdit et une zone où il est possible de venir en forêt, il faut vraiment respecter ces consignes-là pour ne pas se mettre en danger et aussi pour préserver la forêt.